Bonjour, bonjour, c'est Asilis donc qui revient pour vous faire part de faire un petit point hebdomadaire lecture. C'est le rendez-vous de ces lundis que lisez-vous. Donc, je vais vous partager brièvement donc ce que j'ai pu lire la semaine dernière, vous présenter ce que je suis en train de lire et ce que je compte lire après. Donc, pour commencer, la semaine dernière, voilà, j'ai lu Le Feu de la sorcière, le tome 1 de la saga Les bannis et les proscrits, donc de James Clemens. Un plongeon dans un univers magique, mystérieux et maléfique. Voilà, ça a été un bon voyage. Un tome malgré tout qui reste introductif, même s'il est assez mouvementé, et qui nous tient quand même un peu en haleine. On sent que voilà, la suite nous réserve encore plus de bonnes surprises. Après, j'ai eu une envie et un besoin de légèreté et de lecture futile. Donc voilà, j'ai lu le tome 3 de la saga Les Ombres de la Nuit, qui s'intitule Charme, de Kresley Cole. Eh ben écoutez, à mon avis, objectif obtenu. Voilà, dépaysement, on réfléchit pas, ça passe tout seul, ça se lit très très vite. Et puis, bah voilà quoi, ça me déplaît pas, tout simplement. En ce moment, je suis en train de lire. J'ai commencé tout juste hier soir, ça se voit vraiment, enfin ce matin au petit déjeuner. Voilà, j'ai lu juste quelques pages. Ça s'appelle, vous avez reconnu la couverture, elle est tellement emblématique. Le mec de la tombe d'à côté, et c'est de Katharina Mazzetti. Voilà, aux éditions Actes Sud, il me semble, même si c'est intitulé Babel. C'est assez... ça change complètement, hein, c'est la littérature contemporaine. Et donc, on voit une alternance de chapitres entre un homme et une femme. Je ne sais toujours pas leur prénom. Et donc, qui s'observent parce qu'ils fréquentent le même cimetière. Et donc, elle, parce qu'elle a son mari d'enterré. Et la tombe juste à côté, c'est la maman du monsieur. Et donc, ils viennent tous les deux d'univers très différents. Elle est visiblement quelqu'un, enfin, que je devine assez sophistiqué. Euh, Elle vient de l'univers de livres. Elle est bibliothécaire, je crois. Et puis, lui est issu d'une milieu agricole. Donc voilà, ils ont chacun des tombes du coup très très différentes, et chacun leur point de vue sur la tombe de l'autre. Elle, un mari qui a choisi une tombe assez austère, et puis très très sobre, très très simple. Lui a une maman qui a choisi une tombe avec tout plein de fioritures, beaucoup de déco, beaucoup de place pour les fleurs qu'il vient du coup entretenir. Et, et voilà, pour l'instant ça s'observe. Il y a eu un premier échange de regards qui a été ouf. Je crois que s'il y avait des mots pour décrire le coup de foudre, on n'en serait pas très très loin. C'est vraiment... c'était assez intense. J'y étais vraiment quoi. J'ai senti les coins de ma bouche s'étirer vers le haut, et j'ai jeté un œil sur le forestier, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et juste à cet instant, il m'a regardé. Lui aussi souriait. Et, impossible de décrire ce sourire-là sans plonger dans le monde merveilleux des vieux standards de Balmusette. Dedans, il y avait du soleil, des fraises des bois, des gazouillis d'oiseaux et des reflets sur un lac de montagne. Le forestier me l'adressait, confiant et fier comme un enfant qui tend un cadeau d'anniversaire dans un paquet malmené. Voilà, c'est le premier échange de regards. Donc ça promet. Il y a beaucoup de traits d'esprit, ça a l'air d'être assez sarcastique. Donc voilà, je suis dans la découverte de cette nouvelle lecture. Je pense que ça va se lire tout seul. Voilà, je vous partage très très vite mon impression sur cette lecture. Et après, je pense lire quelque chose qui est arrivé dans ma boîte aux lettres très récemment. La princesse maudite
de Julie Kagawa. C'est la saga Le Royaume Invisible. Et donc, dans le titre original, ça a pas mal couru sur la blogosphère, c'était The Iron Fae. Et j'attendais la passage dans le monde de la VF. Et j'ai été très agréablement surprise quand j'ai su que c'était Darkis qui se chargeait de le publier. J'ai eu la chance qu'il soit proposé à l'opération Masse Critique du printemps chez Babelio. Et j'avais postulé juste pour celui-ci. Je me suis dit, c'est pas la peine de multiplier les candidatures. Je prendrais que quelque chose que de toute manière, j'avais l'intention d'acheter. Et voilà, j'ai été très très contente de voir que enfin voilà, je le recevais. Donc voilà, je vais pas le laisser trop longtemps dans ma palle. Il est prévu, je crois, la sortie, c'est pour le 1er juin. Avec le tome 4 de la saga Les Voleurs d'âmes et deux autres livres. Donc voilà, c'est les 4 sorties du 1er juin chez Darkis. Voilà pour mon agenda lecture. Tout plein de bonnes réjouissances. Et vous, que lisez-vous ?